les séries ont clairement eu plus de chance que le cinéma cette année. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des meilleures séries de 2020. On y est, c'est l'heure du bilan, enfin cette année se termine et comme chaque bilan, celui-ci peut-être un peu moins festif évidemment, il faut parler du meilleur du meilleur. Il y aura évidemment la vidéo des meilleurs films et des pires films, mais là on se concentre sur les séries et je suis content de sortir cette vidéo en 2020 parce que les 2 dernières années j'étais en retard. Mais là on y est et c'est l'heure de faire le bilan et comme d'habitude c'est une liste totalement subjective. Je vous conseille d'ailleurs de mettre vos séries préférées de l'année dans les commentaires. Ce n'est pas un classement mais je vais donner ma série de l'année tout à la fin et évidemment je n'ai pas tout vu mais je vais parler des séries que j'ai vues cette année et ça inclut les nouvelles saisons comme les nouvelles séries. Et on commence tout de suite avec la 5e saison de Better Call Saul. C'était inespéré, faire l'une des meilleures séries de tous les temps, Breaking Bad, et ensuite sortir un spin-off qui est, je pense aujourd'hui, l'une des meilleures séries de tous les temps aussi. C'est tellement prenant, c'est tellement différent aussi de Breaking Bad, il faut bien le noter. Et je pense que les 2 premières saisons en ont arrêté beaucoup parce qu'elle est très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir avec Breaking Bad et les attentes étaient peut-être pas les mêmes. Mais dès que vous comprenez l'histoire de ces 2 premières saisons et vous arrivez à la 5e, tout a un sens. Dans le sens où vous comprenez le rythme, vous comprenez vraiment les objectifs de la série et j'adore les personnages, j'adore les acteurs, j'adore Vince Gilligan. Pour moi, c'est un dieu de la télé et ça, on pourra le redire autant de fois qu'on veut. Le truc, c'est que comme Breaking Bad, cette série, c'est de mieux en mieux. On est à la 5e saison et je trouve que c'est la meilleure saison de la série. Comme Breaking Bad, à l'époque, c'était la meilleure saison de la série. Il reste une seule saison, la 6e qui sortira l'année prochaine, mais pour l'ambiance, pour les visuels, la mise en scène de fou furieux, le jeu d'acteur de Bob Odenkirk qui est phénoménal, un rythme contemplatif mais extrêmement efficace, des scènes de tension mais qui te glacent le sang. Il n'y a rien à dire, Better Call Saul, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, c'est clairement un chef-d'œuvre. Et là, ils l'ont encore prouvé avec cette saison et j'ai tellement hâte de voir la toute dernière saison qui sortira, j'espère, très bientôt. C'est sur Netflix et vous pouvez foncer la voir. La 2e série, la dernière saison d'une série incroyable, l'une de mes séries préférées, c'est BoJack Horseman. La partie 2 de la saison 6 est sortie cette année et bordel l'émotion. C'est l'histoire d'un cheval alcoolique, dépressif, qui essaie justement de lutter contre cette dépression. Et le final de la saison 6 était super touchant, vraiment, et toute la saison était tellement bien écrite, tellement bien jouée, tellement émouvante, tellement forte. C'est peut-être de l'animation, mais moi, ça m'a plus bouleversé que beaucoup de séries que j'ai vues dans ma vie et c'est l'une de mes séries préférées pour ça. On a toujours peur des fins de série. Clairement, on a toujours peur parce qu'on a été déçu tellement de fois ou des fois on s'est juste dit ouais ok, là avec BoJack Horseman on l'a senti passer. L'émotion, la conclusion finale, c'était doux amer, c'était puissant. C'était la fin que les fans méritaient et j'étais content que ça se finisse comme ça. 8 épisodes, mais tellement divertissants et tu sentais la fin arriver tout le long. Et la série te préparait à ça et c'était pour moi brillant. Donc même si vous aimez pas les séries d'animation, il faut regarder BoJack Horseman. Il faut essayer pour les fans de séries, c'est essentiel. C'est profond, c'est philosophique, ça parle de vraies thématiques sérieuses et il faut aller la voir. Encore une fois, la saison 1 est un peu bizarre parce que tu sais pas à quoi t'attendre, mais dès que tu comprends ce que c'est l'histoire d'un cheval dépressif, là, c'est clairement un chef-d'œuvre. BoJack Horseman est disponible sur Netflix. Écoutez, ça fait 3 années que cette série arrive dans mon top parce que chaque saison est top et c'est Killing Eve. Encore une fois, je trouve que c'est un excellent travail. C'est peut-être la moins bonne des 3 saisons, mais si la saison est encore dans le top, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça reste en tant que série du très haut niveau. Évidemment, il ne faut plus parler du jeu d'acteur des 2 personnages principaux féminins qui sont incroyables. Et elles sont toutes les 2 parfaites dans le rôle, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est vraiment leur relation qui est dingue. C'est vraiment la suite des enchaînements et c'était pour le coup une saison beaucoup plus calme, aussi beaucoup plus contemplative, parce qu'on s'intéressait beaucoup au passé des personnages, leur évolution durant ces années-là, et il y a beaucoup moins d'action parce qu'à la base Killing Eve c'est une série d'action. Là il y en a beaucoup moins et c'est vrai que tu prends plus ton temps, mais on parle vraiment de sujets familiaux, on développe vraiment les traumatismes des personnages et j'ai trouvé ça vachement bien. Pour le coup tout le monde était à fond, le rythme était génial, je me suis pas ennuyé une seule seconde et je vous conseille cette série. Voilà, c'est une sorte de série de romantique d'action et ça fait maintenant 3 ans qu'elle ne déçoit pas. C'est disponible sur Canal+ série. Une série de fous furieux aussi, la meilleure série de zombies de tous les temps, c'est la série Kingdom sur Netflix aussi. C'est l'histoire de la Sud-Corée féodale qui se fait envahir par des zombies. Du coup, on a le droit à des combats de zombies avec des katanas. Et en fait, la saison 1 déjà était grandiose. Là, c'est la saison 2 et le cliffhanger de la 1 était fou. Et en général, les cliffhangers, ils déçoivent toujours un peu. Quand t'attends 1 an pour la suite, t'es toujours un peu déçu, surtout du résultat, de comment ça se passe. Mais là, t'es pas du tout déçu. Là, t'en prends plein la gueule. C'est super bien mis en scène. Tu vois qu'ils ont mis le budget, tu vois qu'ils font des spin-offs, ils préparent des trucs un peu à droite à gauche parce que ça a du succès. Clairement, c'est une série qui est extrêmement bien mise en scène. C'est extrêmement dynamique. Ils ont vraiment amélioré les points négatifs de la saison 1. Les acteurs surjouent beaucoup moins, c'est beaucoup plus sérieux parce que bon, c'était les acteurs sud-coréens. Il y avait une sorte de surjeu total pour les gens qui sont dans l'Ouest, on n'est pas habitué. Ça, c'est parti complètement, c'est sérieux, c'est politique, c'est géopolitique. Il y a des vraies thématiques sur l'humanité et c'est une série de zombies. Bon, on en a vu plein, mais celle-ci, pour le coup, elle vaut le détour parce qu'il y a un vrai parti pris cinématographique, il y a un vrai parti pris personnage. Tu n'es jamais déçu et il y a quand même beaucoup d'émotions. Foncez voir Kingdom, la meilleure série de zombies
de tous les temps. Une série qui a malheureusement été annulée mais que j'ai beaucoup aimé, c'est la série Messiah. Messiah, c'est l'histoire de peut-être un faux prophète qui arrive et qui va défier un peu toutes les religions monothéistes. Il va faire des choses extraordinaires, tout le monde va se poser des questions sur est-ce que ce prophète est réel, est-ce que c'est un vrai prophète, est-ce que c'est pas de la manipulation d'images et plein de choses comme ça. Et le parti pris de la série pour ne jamais savoir en tant que spectateur si c'est vrai, si c'est un vrai prophète ou un faux prophète est génial. Il y a plein d'astuces de mise en scène, il y a plein d'astuces sur vraiment le personnage, il y a plein de choses ambiguës. Malheureusement, la série a été annulée sur un gros cliffhanger et je suis grave dégoûté parce que j'avais vraiment hâte de voir la suite et je trouve que c'est une excellente série dans les personnages, dans les ambitions géopolitiques, parce qu'imaginez un prophète qui arrive aujourd'hui, ça change le monde au fait tout simplement. Donc c'était vraiment l'approche réaliste bien foutue que j'ai adoré. Au fait, je suis juste déçu que c'est fini et annulé par Netflix parce que ça méritait une suite et j'avais quand même envie de lui rendre hommage à cette série. J'ai envie de dire in memoriam parce qu'il vaut le détour. Alors je sais que c'est frustrant de commencer une série qui n'aura jamais de fin et il y avait tellement de théories à se faire, mais essayez tout de même, voilà, au moins vous allez comprendre la frustration de plein de gens qui ont adoré cette série, dont moi. Pour les gens qui aiment un peu la géopolitique, pour les gens qui aiment un peu les histoires de religion, vraiment les histoires de culte, là vous allez clairement adorer. Aussi sur Netflix, c'est la série Narcos Mexico. Pff, oh là là, comment c'est fort Narcos. 5 saisons de Narcos et c'est toujours au sommet, ça ne déçoit jamais. Encore une fois, Diego Luna, l'une des meilleures performances film et série de l'année. Il est tellement prenant en tant que boss du cartel. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'adore énormément cette série. Je suis content parce qu'ils l'ont renouvelé pour une 3e saison. T'as de l'action, t'as du suspense, de la tension, t'as des histoires à droite à gauche de politique, de corruption, de drogue. C'est tellement bien ficelé, c'est bien mis en scène. C'est une série mais totalement espagnole quoi. Il n'y a pas un seul mot d'anglais ou très peu. Et ça j'aime beaucoup chez Netflix, c'est qu'il y a vraiment des séries du monde entier sur la plateforme. Si vous aimez les histoires de cartel, de mafia, de gangsters avec une sorte d'ambiance années 80-90 complètement folle, c'est la série par excellence à voir. Je vous conseille quand même les précédentes saisons évidemment, mais vous pouvez quand même commencer Narcos Mexico à la saison 1, mais croyez-moi c'est mieux de toutes les voir. Sur Netflix aussi, pour continuer sur les gangsters, les mafieux, les cartels un peu, c'est Ozark. Cette fois-ci on ne suit pas un mafieux leader mais plutôt une sorte de comptable mafieux, un mafieux financier si vous voulez. 3e saison de Ozark et j'ai pris une grosse claque, c'est ma préférée des 3 saisons, j'ai été vraiment happé. Gros talent de la part de Tom Pelfrey qui a donné l'une des meilleures prestations de l'année aussi. L'épisode 9 de la saison 3 est l'un des meilleurs que j'ai vu de ma vie niveau série, c'était une énorme claque. Vous allez être bouffé par l'ambiance de Ozark, très froide, très sombre, très glauque des fois aussi, qui fait peur, tu sais jamais qui peut mourir, tout peut basculer à n'importe quel moment. T'es avec cette famille qui est au courant que le père est dealer de drogue, qui vont comprendre ce qu'il fait, qui vont commencer à participer, enfin bref c'est un énorme délire. Évidemment ça a beaucoup été comparé à Breaking Bad, oui c'est similaire, je pense que si vous aimez Breaking Bad vous allez aimer Ozark, et clairement pour moi la saison 3, si vous avez aimé les 2 précédentes saisons, bah c'est claque évidente, et pour ceux qui n'ont jamais commencé Ozark, eh bien foncez parce que ça aussi c'est du très haut niveau. J'ai envie de vous conseiller la série Primal sur Canal+ série, c'est une série d'animation où un homme va se lier d'amitié durant la préhistoire à un dinosaure. Vu qu'ils ont tous les deux perdu leurs enfants, ils vont faire équipe pour survivre, pour aller à de nouvelles aventures. Et ce qui est fort avec cette série, et ce que je recommande depuis quelques mois maintenant, c'est le fait qu'il n'y a aucun mot qui est prononcé dans la série. Tout se fait par les visuels, par l'image, par la narration, par les personnages, par leurs émotions, par vraiment ce qu'ils entreprennent. Et c'est ça qui est fort, c'est que tout est dans l'image, dans la musique, dans l'ambiance. Donc si vous aimez ce genre de choses là, vous allez clairement adorer cette série. C'est de l'animation pour adultes, c'est gore, il y a vraiment beaucoup de violence, mais c'est super kiffant. Ça se regarde très vite et c'est aussi l'un de mes coups de cœur de cette année. On continue avec de l'animation avec, comme d'habitude, Rick et Morty. Mais comment c'est drôle, comment c'est hilarant. Ils ont encore une fois pris ce qu'ils avaient appris des erreurs de la saison 3 et ils ont vraiment amélioré la série. Pour moi, il n'y a pas un seul mauvais épisode dans cette saison. C'est toujours à mourir de rire, il y a toujours plein de références, il y a tellement des outils scénaristiques intéressants qu'ils ont utilisés. Ça prend pas le spectateur pour un con, ça joue avec les attentes des fans, les théories en ligne. Vraiment, c'est peut-être l'une des séries les plus méta, même les plus post-modernes du moment, mais qui est pas là pour ne pas offenser. Ça offense quand elle veut, quand elle peut, en tout cas quand ça a du sens dans le scénario. Clairement, c'est pas une série qu'il faut prendre à la légère parce qu'elle est intelligente, parce qu'il y a plein de références subtiles. Alors oui, je sais que la série a eu une mauvaise réputation ces dernières années, ils sont partis dans quelque chose de plus fun, mais ça fonctionne. Voilà, il y a de l'émotion toujours, c'est drôle. Je n'ai jamais été déçu par Rick et Morty, sauf quelques épisodes dans la saison 3. Là, c'est top et c'est plus que kiffant et ils ont compris vraiment ce qu'ils voulaient faire avec cette série. Et moi, je ne peux que la recommander. Il me semble que c'est aussi disponible sur Canal+ série et sur Netflix. Il y a peut-être quelques imperfections dans cette saison 2, mais The Boys, c'est quand même vachement bien. C'est super drôle,
c'est super divertissant, c'est vraiment bien fait, il y a beaucoup d'action, les effets spéciaux sont fous, on adore les personnages, surtout Homelander, l'un des meilleurs personnages de ces dernières années, et ils ont vraiment réussi beaucoup de choses et ils ont lancé une saison 3 qui va arriver bientôt, qui va envoyer du très très lourd je pense. Pour moi c'est clairement une réussite dans sa critique, encore une fois, du marketing, des entreprises, de l'interventionnisme américain. Il critique vraiment le problème des États-Unis et de plein de pays qui font la même chose. Pour moi ça reste intelligent, il y avait quelques faiblesses un peu plus dans cette saison 2 il me semble, mais ça reste une saison mémorable, efficace et extrêmement divertissante. The Boys évidemment disponible sur Amazon Prime Video. Série Netflix, on est reparti sur du très très haut niveau avec la saison 4 de The Crown. The Crown, c'est l'histoire de la reine Elisabeth et vraiment c'est l'une des séries les plus chères de l'histoire d'ailleurs. Les décors sont monstrueux, les acteurs sont incroyables, celles qui jouent Princesse Diana et Elisabeth sont folles, mais tous, hein, vraiment tous, ils ont un niveau d'excellence. C'est extrêmement bien mis en scène, la musique vraiment elle te berce comme tu veux, quand tu veux. Là où ils ont filmé, la couleur des scènes, la photographie, c'est vraiment du très haut niveau. C'est un rythme très lent, voilà, c'est des affaires royales, de la politique, des affaires familiales, voilà, il n'y a pas forcément un rythme très dynamique, mais c'est ça qui m'a tenu en haleine, c'est vraiment les relations familiales. Il faut garder en tête que ça reste de la fiction tout de même, mais globalement ils ont tout réussi quoi, ils ont fait des vrais personnages avec des figures historiques. Pour moi tout est réussi, tout est très haut niveau, j'avais rien à dire sur cette saison 4. Pour moi les nouveaux personnages et tout ce qu'ils ont fait dans cette saison 4 était brillant, c'est pour moi aussi l'une des meilleures, si c'est pas la meilleure de la série. Et ouais, si vous aimez les histoires familiales, les histoires royales, il faut foncer sur The Crown. Tout de même il faut parler de The Good Place rapidement parce qu'il y a eu 3 épisodes qui sont sortis cette année, dont le final, le series finale qui a conclu la série. C'était un épisode d'1 heure et quelques et c'était vachement bien, c'était une fin touchante. Encore une fois les acteurs ont toujours été top dans cette série, c'est très émouvant, c'est pseudo-philosophique, ça parle un peu de la condition humaine et des choses comme ça, mais c'est surtout drôle avec des personnages attachants, ça touche vraiment là où il faut, quand il faut, donc pour ça il n'y a rien à dire. Si vous ne l'avez pas vu, il faut foncer voir cette série parce qu'elle est beaucoup plus subtile qu'on le pense et elle mérite vraiment d'être mise en avant. Il me semble que The Good Place est aussi disponible actuellement sur Netflix. Une série Netflix, c'est The Haunting of Bly Manor, complètement différente de The Haunting of Hill House qui était vraiment beaucoup plus horrifique, beaucoup plus jumpscare et des choses comme ça. Là c'est beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus lent, beaucoup plus angoissant, une ambiance complètement différente, une histoire de fantôme complètement différente. On est sur une histoire qui marque, qui touche, on est d'accord là-dessus. C'est un conte gothique horrifique, il y a un épisode en noir et blanc où aucun mot ou presque n'est prononcé, ça dure 1h15 je crois. Il y a des vrais partis pris scénaristiques, il y a des vrais partis pris de mise en scène, c'est vraiment bien mis en scène. Il n'y a pas beaucoup de personnages, tout se passe dans une maison. Je sais pas si la série a été un succès, mais moi j'ai adoré, c'était vraiment la série parfaite pour Halloween. Tu la regardes, c'est peut-être lent, c'est peut-être contemplatif, mais il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a du bon développement de personnages, des vraies scènes émouvantes, il y a une vraie métaphore par rapport à l'horreur. Si vous enlevez l'horreur, bah, les thématiques fonctionnent. Alors oui, il y a quelques facilités sur certaines métaphores, mais globalement vous pouvez regarder cette série et vous tapez un énorme kiff. C'est pas flippant pour le coup, il y a peut-être l'épisode 1 qui est le plus flippant, mais la saison est pas flippante. Hill House pour le coup était beaucoup plus flippante. Évidemment, il faut aussi que je recommande cette année The Mandalorian saison 2, même si j'étais pas fan de la saison 1, la saison 2 a vraiment rattrapé le coup parce qu'on a eu un bon rythme, cette fois-ci du bon développement de personnages. On a eu une mise en scène efficace, mais c'est surtout les visuels, la musique et les visuels, vraiment c'est digne du film. Et la musique ultra prenante, les visuels et effets spéciaux qui te mettaient une claque, les costumes, les armures, les maquillages, les animatronics, ils ont mis du budget là-dedans et ça se ressent. La fin est géniale, vraiment ils ont vraiment joué à fond sur ça, ça ne déçoit pas du tout. Il y a peut-être 1 ou 2 épisodes un peu plus lents que certains, mais ils ont compris vraiment ce que c'était Star Wars et c'est l'un des meilleurs contenus Star Wars qu'on a eu depuis des années pour le coup, du moins en live action. Clairement ils ont joué sur l'émotion, ils ont joué sur l'action, ils ont réussi à faire beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Et si vous êtes fan de Star Wars et même si vous êtes fan de science-fiction, vous allez sûrement kiffer The Mandalorian, saison 2, c'est disponible sur Disney+. On est obligé de parler du jeu de la dame, clairement en plus du jeu d'acteur de Anya Taylor-Johnson qui était incroyable et c'était sûrement, il me semble, le plus gros succès de Netflix cette année. Ils ont vraiment pris une série de sport mais avec des échecs. C'est comme un Rocky mais avec des échecs. C'est super divertissant, ça se renouvelle tout le temps dans la mise en scène, les acteurs sont tous géniaux, il y a une vraie morale qui est super cool, c'est une mini-série, du coup il n'y aura pas de suite et vous pouvez regarder ça d'une traite. C'est ultra addictif, c'est super prenant, vraiment rien à dire là-dessus, c'est l'un des plus gros succès de l'année et c'est mérité. J'irais pas dire que c'est surcoté parce qu'en fait c'est ultra grand public, ça peut parler à tout le monde et ça parle d'un jeu simple, les échecs, mais qui est extrêmement difficile à maîtriser. En plus de ça, les fans d'échecs apparemment sont très contents de la série, ça fait exploser les échecs en popularité, mais pour les autres vous allez quand même être divertis, pas besoin d'aimer les échecs. Je pense que la majorité des gens de toute façon ils ont vu la série sans connaître les règles des échecs. Pour les personnages, pour l'ambiance, pour les costumes même qui sont géniaux, il y a même un peu de géopolitique, enfin bref, il faut voir cette série, c'est l'une des meilleures séries de l'année, c'est clair et net. Vous n'allez vraiment pas être déçus.
déçu, foncez la voir. Saison 2 de Umbrella Academy, aussi sur Netflix, je veux dire oui, c'était la suite d'Umbrella Academy que j'avais beaucoup kiffé à l'époque. Et là, ouais, c'est peut-être un peu moins bien que la première parce que c'est un peu répétitif dans certains endroits, à certains moments, mais oui, l'action est bien réussie. C'est une excellente série de super-héros. Je la préfère peut-être un peu plus à The Boys, même si c'est très différent parce qu'il y en a une qui est très sérieuse et satirique. Umbrella Academy, c'est plus fun, déjanté qu'autre chose. C'est plus une série rock'n'roll alors que The Boys, c'est plus une série sérieuse. Enfin bref, sérieux dans la satire quoi. Là, c'est rock'n'roll, c'est fun avec les personnages que t'aimes, la famille qui est vraiment liée. Et t'as l'impression que c'est un peu une saison de transition parce que la 3 va être vraiment quelque chose de plus grandiose. Là, avec l'histoire, l'ambiance, les personnages, c'est peut-être un peu plus long que ce que j'aurais aimé. J'ai rien à dire, vraiment, ils ont fait un très bon taf. Et la bande son, bordel, la musique de cette série est folle. Donc il faut vraiment aller voir cette série aussi. Une série Netflix, c'était vraiment l'un des blockbusters du confinement, peut-être pas en France, mais c'était quand même très populaire aux États-Unis, c'est Tiger King, le royaume des fauves, il me semble en français, c'est une série documentaire qui raconte l'histoire de cet homme qui a une ferme à tigres, ou une sorte de zoo, peu importe comme vous voulez, qui va juste avoir 200 tigres, quelque chose comme ça, Joe exotique, et qui va être complètement waouh, il a des vrais problèmes. En plus d'être un drogué à la meth, il engage que des jeunes hommes beaux parce qu'il est homosexuel et il veut les draguer, il veut coucher avec eux. Il maltraite ses animaux, des fois il se fait du mal. Il y a des fois des gens chez lui dans sa ferme qui perdent des membres et la première réaction qu'il a, c'est qu'il va perdre beaucoup d'argent à cette histoire alors que quelqu'un vient de perdre un bras à l'instant. Enfin bref, c'est une série de documentaires. Donc tout ce qui se passe est vrai. Et quand tu regardes ça, tu te dis c'est pas possible, vous avez forcément scénarisé ça. Et ça, c'est vraiment le signe des meilleurs documentaires, que tu te poses vraiment des questions sur la véracité des faits. Quand ça a l'air tellement sériel, quand tu dis mais c'est pas possible, il y a des gens qui ont écrit ça pour en faire un faux documentaire, ça veut dire que c'est un bon documentaire. Pour moi, c'est vraiment l'un des grands critères pour avoir une excellente série de documentaires. Et c'est le cas, clairement c'est le cas de Tiger King, c'est super divertissant. Et si vous l'avez jamais vu ou entendu parler, essayez-la parce que c'est barré et dangereux. Quand tu dis que ça s'est autorisé aux États-Unis, tu te poses des questions. Série Prime Video cette fois-ci, c'est la série Upload. Aussi, petit coup de cœur de cette année, c'est l'histoire d'un homme qui va mourir et qui va avoir son intelligence déplacée dans un monde virtuel. Et c'est là qu'il va commencer à tomber amoureux de la personne qui est encore en vie, qui s'occupe de lui. Ça va être une sorte de monde virtuel avec des pubs, des microtransactions, des glitches, du lag, des bugs et des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre le monde extérieur et le monde virtuel, parce que c'est vraiment un monde d'entreprise où il faut payer à fond pour toujours rester en contact avec les gens que t'aimes. Et l'autre côté, ces gens qui vivent leur vie de tous les jours, qui est pas forcément génial et qui gardent contact avec les gens décédés. C'est super prenant, j'en ai parlé récemment dans ma vidéo des séries à voir sur Prime Video si vous voulez plus de conseils et plus de détails sur la série. C'est grand public, il y a de l'émotion, pour moi il n'y a eu aucun problème de ce point de vue-là, j'étais à 100% diverti. Et pareil, je ne peux que vous la conseiller aussi. Sur Netflix, on retourne avec une mini-série, c'est la mini-série Unorthodox. C'est l'histoire de la communauté juive issaïdique qui est une communauté juive un peu plus extrême, qui vit dans des conditions bien différentes de la majorité des juifs. Et ça va être l'histoire de cette femme qui veut fuir cette communauté et commencer une nouvelle vie, sauf qu'elle a tellement vécu dans cette communauté qu'elle ne peut pas commencer une nouvelle vie parce qu'elle sait pas ce que c'est la vie en fait. C'est pour ça qu'elle va déménager à Berlin, elle va essayer de se faire des amis, elle va essayer de vivre quelque chose de nouveau et tu vas suivre un peu son périple où elle est complètement dépaysée, où elle sait pas qui elle est, elle sait pas ce qu'elle doit faire dans sa vie et c'est une sorte de rite initiatique, j'ai envie de dire, d'une femme qui devait se marier à un homme, mariage forcé, de elle qui redécouvre un peu la vie, qui vit de nouvelles choses, enfin bref, c'est vraiment super émouvant. Quand je l'ai vu, je trouvais ça vraiment sympa, mais elle est vraiment restée en tête et c'est pour ça que je la recommande aujourd'hui parce que c'est clairement l'une des meilleures séries de cette année. Une série Canal+ série cette fois-ci, c'est la série Validé. Oui, la série sur le rap en France. Je m'attendais pas à autant kiffer de cette série. C'est une série, j'allais dire rock'n'roll, mais c'est une série rap. Voilà, il y a plein de caméos d'artistes super connus. Il y a des cliffhangers de fou. C'est des épisodes de 25-30 minutes. Et c'est vachement bien, quoi. On pensait pas qu'une série sur le rap pouvait être aussi divertissante. À chaque fois, ça essaie de te surprendre. Et en plus de ça, grâce à la série, Attic et Bosch ont percé. C'est grâce à la série qu'ils sont maintenant ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est mérité parce qu'en vrai, ils jouent plutôt bien dedans. Et c'est une série qui, voilà, s'arrête jamais, qui a un rythme effréné, qui est fun. C'est pas une série révolutionnaire non plus. Mais en vrai, pour ce que ça a apporté dans un peu ce monde qu'on n'avait pas encore en France aujourd'hui, des séries sur le rap, alors qu'aux États-Unis ça existe beaucoup. C'est la vraie première série sur le rap et vu l'implication de tout le monde dedans, ça donne envie de voir la suite et pour le coup ça mérite cette place ici. Dernière série avant de vous annoncer ma série préférée, c'est la série sur Canal+ série aussi, What We Do in the Shadows, Vampire en toute intimité. C'est la série la plus sous-cotée du monde. J'espère qu'il va gagner en popularité de plus en plus parce que c'est l'histoire de vampires qui vivent en colocation à l'époque d'aujourd'hui et c'est à mourir de rire. Imaginez The Office avec des vampires. Vous avez cette série. Clairement, c'est super drôle, c'est super intelligent, il y a le budget nécessaire pour faire ce genre de série, il y a des scènes qui sont tellement mémorables et hilarantes. Moi, ça me fait presque littéralement mourir de rire. Quand je la regarde, je suis en pleurs. Il y a du vrai développement de personnages, ça tourne jamais en rond, il y a toujours un peu ce côté fantastique parce que s'il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des trolls et des choses comme ça. Et il y a des trucs où tu dis, non mais qui a pensé à ça? Qui s'est dit que ça allait être une bonne idée? Et quand tu le vois à l'écran, tu dis, mais putain, c'est une idée de génie. Enfin bref, il y a plein de caméos, il y a plein de scènes, mais
tellement bien. C'est l'une des séries que j'aime le plus et c'est à chaque fois mon coup de cœur de l'année, j'ai envie de dire, parce que c'est la série à voir, c'est sur Canal+, et foncez la voir. C'est important, celle-là c'est important, foncez. C'est vraiment, vous allez mourir de rire, c'est sûr. Avant de vous donner ma série préférée, mais vous la connaissez sûrement si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'ai quelques mentions honorables à partager. Il y a évidemment Sex Education de Netflix, la saison 2, Alice in Borderland aussi de Netflix qui était très divertissant, Defending Jacob de Apple TV+, Gangs of London sur Star Plays, il me semble, en France, How to Sell Drugs Online Fast saison 2 et Hollywood sur Netflix toutes les deux. Toujours sur Netflix, la nouvelle saison de La Casa de Papel et I Am Not Okay With This. On continue Netflix avec la mini-série documentaire sur DSK et la série Space Force. Et on finit avec OCS avec la saison 3 de Westworld. Du coup, ma série préférée de l'année est la saison 3 et la toute dernière saison de la série Dark. Dark, j'en ai fait plein des vidéos sur Dark. Je crois que cette année j'en ai fait 3 juste pour parler de Dark, ou 4 même, je sais pas. C'est vraiment l'une des meilleures ambiances de tous les temps, l'une des meilleures histoires de tous les temps, des séries que j'ai vues de ma vie. Il y a tellement une sorte de satisfaction quand tu vois cette série, quand tu comprends les théories, quand tu comprends vraiment tout ce que tu t'es prévu dans ta tête depuis longtemps, depuis ces 3 saisons que tu regardes et tu comprends enfin la fin. Oui, il faut être attentif, voilà, c'est pas une série où il faut être un génie, il faut juste être attentif et ça ira. Mais pour l'ambiance, les costumes, la musique, les acteurs, le casting de fou furieux quoi, c'était la grosse claque encore une fois et je pensais pas autant aimer parce que les fins, encore une fois, j'ai toujours peur. Mais là, en tant que conclusion, parfaite. Ça parle de voyage dans le temps, c'est super prenant, c'est intelligent, ça va dans tous les sens. Il y a des indices depuis la saison 1 sur la fin. C'est génial. Après avoir fini la série, j'ai fait toutes mes vidéos, j'ai analysé plein de trucs, je suis allé à fond dans tout. Il y a mes vidéos sur le sujet, j'en ai vraiment fait plein. Allez voir ça si vous voulez plus de détails sur la série, mais c'est la série de l'année, clair et net. Aucune série cette année peut s'asseoir à la table de Dark et dire je suis meilleur que toi. Elle a fait une conclusion phénoménale à cette série. Pas de facilité scénaristique, que du planning depuis 3 saisons, ça s'est fini à la perfection. C'est la série de cette vidéo à voir dans sa vie. C'est une série allemande qui a un très très bon niveau et nos voisins sont bien meilleurs que nous, mais ils le méritent. Voilà, ils ont fait une série comme Dark, nous on n'a pas ce niveau encore. En tout cas pas sur Netflix parce que oui, c'est une série Netflix et bordel que c'est bien. Toute ma vie, je vais recommander Dark. C'est clair et net. Voilà, je vais m'arrêter là. Allez voir toutes ces séries, mais surtout Dark. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires vos séries ou nouvelles saisons préférées de l'année 2020. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et mettez un j'aime ou partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez de temps en temps à me suivre sur Twitch. Je fais des lives assez réguliers en ce moment. Pour soutenir la chaîne, devenez membre soutien ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.